Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je fais de l'immobilier et je passe par la case crédit. Et fréquemment, les personnes vont me donner leur avis par rapport au crédit. Alors on va discuter de ça. Avant que la vidéo commence, très important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti. L'argument qu'on me sort le plus fréquemment, c'est de dire que les crédits vous enchaîneraient et brimeraient votre liberté du coup sur le court et long terme. Et ces personnes-là ont raison, mais tort en même temps. Parce qu'il y a des crédits qui sont dits passifs et des crédits qui sont dits actifs. Je vais vous expliquer. En gros, les crédits à la consommation, ce sont les passifs. Passif, c'est l'argent qui sort de votre poche. Consommation, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ça va être ce mec qui achète une belle voiture à crédit sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec plus ou moins d'intérêt, une voiture plus ou moins onéreuse. Ça va être ces personnes qui vont faire des crédits pour partir en vacances, des crédits but pour acheter leurs meubles, des crédits pour, je sais pas, les gens font des crédits pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est les crédits à la consommation. Le problème avec ça, d'ailleurs, c'est que beaucoup vont les superposer. Un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, un crédit pour les vacances, un crédit... Et au final, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle la merde. C'est la mer Noire. Et ils vont faire des dossiers de surendettement pour pouvoir effacer leurs dettes. Moi, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que tu t'es tellement mis dans la merde, tu as tellement mal géré tes finances, que tu en arrives à un point où tu vas voir l'État et tu leur dis « Eh ben les gars, je peux plus payer, bon bah il faut tout m'annuler, annuler tous mes crédits. » Ah mais je trouve ça, mais c'est déresponsabiliser les gens à un point et c'est vraiment de l'assistanat à son paroxysme. Je sais pas, à un moment donné, il fallait peut-être se poser la question bien avant de commencer à faire des crédits débiles. Puisque je pars du principe que si tu veux acheter une belle voiture, achète-la cash. Si tu peux pas l'acheter cash, c'est que c'est pas pour toi. Donne-toi les moyens d'avoir cette belle voiture. Alors oui, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais une belle voiture, c'est super cher, vaut mieux la prendre à crédit. » Non. Et alors, en fait, on s'en fout que c'est super cher. Combien de personnes arrivent à avoir cette belle voiture? Combien? Il y en a combien qui ont des belles voitures qu'ils ont achetées cash dans le monde? Pourquoi vous ne serez pas une de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous, les gars? Ils ont rien. Vous avez 2 jambes, vous avez 2 bras, vous avez un cerveau. Alors faites-le. Gérez bien vos finances, mettez les choses en place, bougez-vous le cul, et petit à petit, vous aussi, vous aurez votre belle voiture si c'est votre kiff. Alors maintenant, on va voir les actifs. Les actifs, c'est l'argent qui rentre dans votre poche, et c'est ça qui nous intéresse. Pour ça, on va avoir le fait de lever de la dette pour acheter de l'immobilier. La banque va financer et les locataires vont payer. Et si vous faites bien les choses, et l'idée est de bien faire les choses, tous les mois, vous allez récupérer ce qu'on appelle du cash flow, de la trésorerie. Et là, vous vous retrouvez dans un schéma où, tous les mois, vous vous enrichissez. Et d'année en année, vous devenez de plus en plus riche. Ça, c'est la bonne dette. L'argent rentre. Et je sais que en France, dès qu'on entend le mot dette, c'est un cauchemar. C'est « Oh, la dette, c'est terrible, il ne faut pas être endetté, on va mourir ». Aux États-Unis, on a une vision bien différente. Finalement, aux États-Unis, si tu es endetté, mais de bonne dette, de ce qu'on appelle les actifs, c'est bon, c'est cool, tu vois. Plus tu es endetté, mieux c'est. Tu as 1 million de dettes en actifs, tu as bien géré ta fiscalité, tu as bien fait les choses, c'est bon, tu es très bien. Le deuxième argument qu'on va me sortir, c'est un argument qui est basé sur la peur. C'est de dire « Ouais, mais les crédits, je peux pas. Attends, qu'est-ce qui va m'arriver si j'arrive pas à payer? On va me tuer, on va venir chez moi avec un pistolet. Ah non, ah non. » Ah bah oui, là, effectivement, les gars, c'est compliqué. Hein. Faut peut-être faire un contrôle, je sais pas, sur soi, essayer de comprendre pourquoi on a tant peur de tout et de n'importe quoi, parce que très souvent, les personnes qui ont des peurs un petit peu comme ça ont les mêmes peurs dans plein de domaines différents. Ah ouais, mais si cette femme, je vais lui parler, oh, je vais me prendre un râteau, mais je vais mourir. Ouais, mais si je vais à cet entretien d'embauche, jamais on me prendra. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ah bah oui, là, les gars, non, c'est pas possible comme ça. On peut pas vivre comme ça. À ce niveau-là, tu restes dans ta chambre comme ça, et puis tu bouges plus. Il faut se bouger le cul, les gars. Je le redis encore et toujours. Et donc, oui, qu'est-ce qui va vous arriver? Tiens, vous payez pas, qu'est-ce qui vous arrive? On est en France. Et ben la banque va saisir. Voilà. Alors ouais, vous allez peut-être vous retrouver à découvert. Alors ouais, vous serez peut-être blacklisté des banques. Alors ouais, ça va être la merde. Alors ouais, ça va pas être sympa à vivre. Ok. Mais je veux dire, moi avant que je fasse des crédits, c'était la merde. Et je me souviens, j'avais une carte dorée que j'avais à la poste. C'est une carte lambda, hein, elle était juste dorée. Et j'aime bien quand c'est doré, c'est joli. Et on me l'avait prise parce que j'avais fait 1 mois à découvert.
Et donc c'était la galère. Aujourd'hui, j'ai fait des crédits et c'est toujours la galère. Et par la suite, peut-être que on me prendra tout ce que j'ai ou non, ça n'arrivera pas. Mais pour certaines personnes, ça peut arriver. Et ben même si on vous prend tout ce que vous avez, et ben avant c'était la merde. Et ben ce sera encore la merde. Avant, est-ce que vous étiez mort? Est-ce que je sais pas? Non, vous avez survécu. Je pense que ce qui devrait faire peur dans la vie, c'est simplement perdre sa santé ou la mort. Le reste, ça va les gars. Ça va, franchement. Bon, et on a un dernier argument qui là pour le coup est totalement valable, c'est de dire moi je ne peux pas faire de crédit puisque dans ma religion c'est pas accepté. Là oui, je ne saurais pas trop quoi vous dire, moi je m'y connais pas extrêmement bien en religion. Je sais que chez les musulmans c'est quelque chose qui n'est pas possible à faire. Est-ce qu'il y a d'autres options? Je ne saurais pas vous dire non plus. Je sais que dans la chrétienté, sur certains points, on ne peut pas le faire. Et il me semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain roi avait fait crédit en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas le faire en France, vu que c'était extrêmement mal vu de par la religion. Maintenant, à vous d'essayer de trouver une solution si vraiment vous voulez être propriétaire, et faire des choses et que vous devez passer par la case crédit. À vous de voir. C'est entre vous et votre religion. Ah oui, et ne vous servez pas du fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir faire de crédit comme une excuse pour ne jamais vous lancer. Il y en a beaucoup qui arrivent à se lancer avec 0 €. Ne serait-ce que YouTube. Tu te lances sur YouTube, si tu as une caméra, si tu as, allez, idéalement un petit micro, ça ne coûte pas grand-chose, tu peux te lancer et tu peux par la suite très bien gagner ta vie. Il y en a combien qui le font? Pourquoi pas vous, encore une fois? Il y a aussi plein d'autres business, tu peux apprendre une compétence, la monétiser, bon, il y a beaucoup de choses à faire où tu vas partir avec 0 € ou très peu d'argent. Et oui, il y a aussi une autre catégorie que j'avais oubliée, mais c'est tellement mitigé, c'est, disons, le blackjack. C'est ceux qui vont faire un crédit pour une opportunité financière. Ouais, mais là, il faut que je fasse un crédit pour investir dans le Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, hein. Pour moi, c'est blanc ou noir, on sait pas. Ouais, mais je vais faire un crédit pour investir dans telle action. Ça peut très bien être quelque chose qui va te rapporter énormément, tout comme tout perdre. Et tu vas devoir payer ce crédit qui ne t'aura rien rapporté, et ça va être un réel passif, où tu n'auras rien eu finalement, qui va brimer ta liberté. Et je vais être honnête avec vous, moi je ne suis pas parfait. J'ai déjà fait des crédits à la consommation. Dans ma vie, je crois que j'en ai fait 3, et j'en referai très certainement. Alors, je vais vous donner maintenant mes excuses. Première excuse, c'est que c'est des petits crédits à la consommation, c'est pas des énormes montants. La deuxième chose, c'est que j'ai 2 règles. La première, c'est jamais plus de 5 fois, 5 mensualités. Je pars pas sur des crédits d'1 an, 2 ans, 3, non, ça je fais pas. Et la deuxième, c'est il faut que j'ai la somme du crédit en liquidité. Et que ce soit pour une raison de trésorerie en fait. Dans le sens où si j'ai 5 000 € de côté et que je veux acheter une voiture à 5 000 €, si là je l'achète comme ça, je perds mes 5 000 € cash. Par contre, si je me dis je mensualise ça sur 5 mois et que je sais que je vais avoir des rentrées d'argent tous les mois, là je vais me dire ok, la voiture, je vais la payer en 5 fois, comme ça je peux garder ma trésorerie et puis c'est moins embêtant, disons. Est-ce que c'est des bonnes raisons? Je ne pense pas. Est-ce que je suis parfait? Je ne pense pas non plus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que j'aurai répondu à certaines interrogations et peut-être apporté des réponses. Allez les gars, abonnez-vous, ciao!